Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 19 avril. J'ai avec moi les cartes de Claude, donc je vais vous laisser vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le tirage qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième, il est là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble ce que les cartes ont envie de nous dire. Si vous avez choisi le premier tirage, on va voir la première carte. On a la carte du tonnerre. Donc on voit en effet un animal, il a un côté assez piquant, énervé en fait. J'essaie de vous faire une mise au point. On voit qu'il a les yeux rouges, une queue qui semble former comme un éclair, comme si sa crinière aussi formait des éclairs. Bon, il est clairement, je pense, pas facile à domestiquer cet animal. Il y a beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Le tonnerre, déjà, bon, c'est sûr que c'est pas très discret. Il y a un côté, ça déchire le ciel. Ça peut faire peur hein, quand il y a un coup de tonnerre qu'on s'y attend pas, ça fait flipper. Il y a beaucoup d'intensité. On a vraiment cette énergie-là pour cette semaine, quelque chose de très, peut-être, j'allais dire déterminé. On a envie d'en découdre. Il y a une énergie un peu battante et très vive en fait, quelque chose de très vif. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Ici, c'est intéressant puisqu'on a le sable. À l'inverse, le sable va nous renvoyer à tout ce qui est... ça fait penser au sable mouvant. On s'embourbe, le grain de sable, c'est un peu le grain de sable qui va se mettre dans le mécanisme et qui va bloquer... tu sais, quand on va à la plage, moi quand je vais à la plage, c'est toujours, j'ai toujours le stress que ça se mette dans un appareil électronique, un truc. C'est vrai que c'est difficile à contrôler le sable. Et il y a toujours, c'est minuscule quoi, il y a toujours un petit grain qui peut se mettre. Ça peut bloquer des mécanismes, ce genre de choses. Donc, c'est intéressant parce que par rapport à ce que j'ai dit là, j'ai dit c'est difficile à contrôler. On a une énergie cette semaine qui est, on est pris, j'ai l'impression qu'on est pris dans une tourmente, dans quelque chose. On peut, face à la vie face à la vie qui nous échappe, on peut avoir tendance à s'énerver, à être en colère, à vouloir en découdre. Et en même temps, plus on va se battre, plus on va s'enfoncer. C'est l'idée des sables mouvants. Hein. Plus on se débat, plus on se fait avaler. Et en fait, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de se détendre pour ne pas créer encore plus de poids finalement. Donc là, cette semaine, je pense que vous pouvez être confronté éventuellement à une sorte de rage intérieure et on vous dit que la meilleure solution, je pense que c'est de lâcher prise. Le sable, moi, me renvoie aussi au temps, puisque je vois le sablier, en fait, le sablier qui est composé de sable, le temps qui s'écoule. Je pense que si cette semaine vous vous sentez un petit peu énervé, vous avez l'impression que les choses ne fonctionnent pas comme vous voudriez, plutôt que d'adopter l'attitude du tonnerre, donc très énervée et combative, je pense qu'on vous dit plutôt de vous détendre pour ne pas vous enfoncer, quoi. Comme on a la carte du sable qui arrive en deuxième position, elle va vraiment venir teinter la première et elle nous dit bien que le tonnerre, quand il est trop fort, quand cette énergie elle est trop forte, on risque surtout de s'embourber. Donc c'est un petit peu un conseil, une mise en garde. Attention de ne pas être trop passionné, finalement ça pourrait jouer contre vous aussi. Donc détendez-vous et tout se passera bien pour cette semaine. Voilà pour ce premier tirage, je vous montre le deuxième maintenant. Alors on a la carte du miroir en première carte. Je la trouve très jolie, on a un miroir sur le front et au niveau du cœur de ce petit personnage avec des ailes. Le miroir, ça va renvoyer à tout ce qui est l'image qu'on se fait de soi. Il y a un côté très réflexion intérieure. On va s'observer, s'introspecter, se questionner, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être. On a aussi un aspect projection dans le miroir. Hein. C'est une carte qui peut aussi sortir si on fait par exemple un tirage relationnel et qu'on trouve le miroir. Bon bah il y a peut-être sûrement un effet miroir avec la personne. Qui est concernée dans le tirage. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. C'est intéressant, on a le rien. On retrouve ce personnage avec les yeux fermés, il se ressemble, là, c'est
petites filles ou ces jeunes filles se ressemblent, elles ont des ailes toutes les deux, et puis cette attitude, on voit le visage très détendu et en pleine réflexion. Donc le rien, si on se plonge dans cette carte, forcément moi je remarque un grand silence, une grande paix. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début sur le miroir. Je crois que là, c'est une semaine pour faire le point sur soi, sur comment on se voit. Il y a un petit côté l'ermite dans le tarot, la carte de l'ermite dans le tarot. C'est pas une semaine pour s'agiter ou pour passer à l'action, mais davantage pour réfléchir sur soi, oui, comme je disais, pour faire le point. Euh, Ça peut, ouais, je sais pas, ça me fait penser à une sorte de crise identitaire aussi, ah oui, qui je suis, qui j'ai envie d'être, on fait le point, on réfléchit sur tout ça et on se laisse le temps aussi. On a des personnages qui sont, comme je disais, les yeux fermés, donc il y a une énergie qui est vers l'intérieur. Et on vous demande cette semaine, je pense, de prêter attention à votre monde intérieur plutôt que de vous laisser perturber ou distraire par le monde extérieur. Il y a vraiment une mise au point qui a besoin d'être faite, je crois. Voilà pour ce tirage, il y a vraiment un côté très paix intérieure en fait, paix intérieure et conscience. Je vous montre le dernier tirage maintenant, première carte. On a la carte du vol, donc on voit en effet un oiseau avec de grandes ailes, il est vraiment magnifique je trouve. Le vol, moi ça me fait penser à la liberté, je me dis que si j'avais des ailes aussi magnifiques en plus, j'adorerais les déployer et m'envoler et aller là où je veux. Il y a aussi la prise de distance, hein, on va pouvoir s'envoler très haut et voir les choses sous un autre angle avec, oui, une certaine distance. Forcément, ça renvoie aussi à la notion de mouvement, hein, on va pouvoir se déplacer, aller là où on veut. C'est aussi une carte qui est liée à l'élément air, forcément. L'élément air, c'est aussi tout ce qui est pensée. Donc ça peut aussi faire référence à la liberté de penser. Je pense ce que j'ai envie, je m'émancipe de tout ce que les gens voudraient que je sois. Moi, je vais penser comme j'en ai envie, quoi. Il y a un esprit libre un peu indomptable. On va regarder la deuxième carte. C'est intéressant, on retrouve les ailes, hein. On a un cœur avec des ailes, elle est très forte cette carte, elle n'a pas de nom. Pour moi, c'est un petit peu l'équivalent de la carte bleue dans le Béline, c'est la plus... pour moi, c'est la plus forte, la plus élevée vibratoirement au niveau du jeu. Je trouve qu'il est vachement balèze ce tirage. Moi, je ressens une âme, le cœur avec ses ailes, et la couronne au-dessus d'ailleurs, une âme libre. Je crois que c'est une semaine où vraiment vous êtes encouragé à vous libérer. Regardez ces ailes là, c'est magnifique, je trouve, qui sont ici, qui reviennent là. Elles se ressemblent beaucoup en plus. Donc ouais, vous êtes emmené à vous libérer de vos chaînes, de tout ce qui vous retient. Ça peut être des peurs, ça peut être oui, des choses qu'on vous a inculquées dans votre enfance et qui sont devenues des automatismes. Là, on vous demande vraiment de vous libérer, de vivre comme vous en avez envie. Je parlais de mouvement, ça peut faire rappel aussi au mouvement, genre amusez-vous, bougez, faites des expériences. Mais moi, je le ressens plus dans un côté un peu spirituel, c'est-à-dire libérez-vous. Dépoussiérer un peu tous les trucs que vous avez acquis jusqu'ici. Et voilà, moi je ressens une énergie extrêmement positive. Pour moi, c'est un très beau tirage. C'est comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient pour vous pour cette semaine. Et qui vous permettent de vous libérer et de vous approcher de votre plus haut potentiel, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.